Salut à toutes et à tous, je suis Forrest Rems, je suis issu de l'académie NGLS, Nationwide Global Language School. I am a teacher, I am your teacher, Mr. Authentic is here to help you. Aujourd'hui, je vous apporte une classe différente par rapport à celle qui a été déjà présentée. C'est une classe qui va se porter sur le verbe être en anglais. Comment dire ça? To be se traduisant comme être. Let's get the ball rolling. To be, être. This is very useful in English, in the language of William Shakespeare. The verb to be is something important, very crucial to know. Le verbe être, c'est quelque chose qui est extrêmement crucial, extrêmement important dans la langue anglaise. Donc, on ne doit pas se permettre de ne pas vous présenter une classe sur ce verbe. Suivez avec nous. Let's go. Now, let's see the conjugation of the verb to be. Voyons ensemble la conjugaison du verbe être. I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose à laquelle je dois attirer votre attention, c'est que dans une langue, il faut savoir les pronoms. Mais il y a beaucoup de pronoms dans une langue, les pronoms possessifs, pronoms relatifs, pronoms démonstratifs, pronoms sujets, pronoms compléments. Mais voyons ensemble les pronoms sujets en anglais. Les pronoms sujets sont les suivants. En anglais, I, you, she, he, it, we, you, and they. Et en français, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Il y a une toute petite différence entre ces pronoms, c'est que en français, au niveau de la troisième personne du singulier, on a que deux. Elle, il. Mais en anglais, c'est trois. C'est she, he, it. Quelle est la différence? La différence, c'est que en anglais, il y a un pronom pour les femmes, il y en a un pour les hommes, mais il y a une autre pour l'animal, chose. Donc ça, c'est à noter. Je pense avoir été clair au niveau de la conjugaison du verbe être. Je le fais pour vous. I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Je traduis pour vous rapidement. I am, je suis, tu es, elle est, il est, it is, il, elle est, we are, nous sommes, you are, vous êtes, they are, ils ou elles sont. Maintenant, on utilise le verbe être en anglais pour parler de la provenance, bien sûr, la provenance. Lorsqu'on dit par exemple, d'où venez-vous? D'où viens-tu? Donc c'est quelque chose qui est relative à ce qu'on pourrait appeler une question de nationalité, je suppose. Mais bien sûr, voyons ensemble, par exemple, si l'on a to come from, but to talk about provenance, et pour parler de la provenance, en anglais, il vous faut this. To come from. For example, if we say, where do you come from? If you say, where do you come from? You can also say, where are you from? Where are you from? But there is a last one. You can also say, where are you originate from?
Yes, here we go. Where are you? It's where are you? Of course. Where are you originated from? Vous avez 3 questions en anglais pour parler de la provenance. Pour parler de la provenance, vous pouvez utiliser 3 questions. Par exemple, where do you come from? Where are you from? Where are you originated from? To talk about, what we call originality, to talk about origin. Where do you come from? D'où viens-tu? Where are you from? D'où venez-vous? Now, you can say, I come from North America. I come from Canada. I'm from Mexico. I come from Belgium. I come from Haiti. Yes. This is very easy for you to see. Je viens d'Haïti. Je suis haïtien. I come from Haiti. Therefore, I am Haitian. Je viens d'Haïti. Donc, je suis haïtien. Voyons ensemble le deuxième point où l'on va voir ensemble le verbe être qui peut être également utilisé comme étant un auxiliaire au niveau de la langue. Comment ça peut se faire? Auxiliary of conjugation. Auxiliaire de conjugaison. Le verbe être peut également utiliser comme étant un auxiliaire. Par exemple, lorsqu'on parle d'un temps en anglais, on appelle le présent continu ou encore le présent progressif de la voix passive, bien sûr. Par exemple, I am eating rice. Here, this is present continuous. This is present progressive. If I say, for example, the mouse is eaten by the cat. And here, this is passive voice. To be is also used as an auxiliary. And I think this is very clear. Now, let's go to the third point. We use to be to talk about nationality. Nationality. This point may have like a link with the first point, which is origin, of course. Bon, ce point peut avoir une toute petite liaison au premier point. Par exemple, where do you come from? To talk about, origin, pour parler de la provenance. Mais, when you say, what is your nationality? What is it? If I say, yes, what is your nationality? Quelle est votre nationalité? Quelle est ta nationalité? Je suis haïtien. I am Haitian. Je suis Canadien. I'm Canadian. Je suis Mexicain. I am Mexican. Yes. But there is something very confusing in English. This is a gift for you. Yes. You with me? If I say, what is your nationality? And you say, I am Finnish. Guess the meaning. So, this is not the verb to finish. This is something different. Here, as you can notice, we have double N, le double N. Ce n'est pas le verbe finir. En fait, ici, I am Finnish. That means I am from Finland. I am Finnish. Je suis finlandais. Je suis finlandaise. C'est à noter. Hein? Donc, c'est extrêmement génial, hein? En fait. Now, let's move to the next point. We used to be to talk about age.
to talk about age. How old am I? How old am I? I'm 25, I'm 24. But not only for me, to talk to many other people who speak English, who speak French. We use to talk about age. I cannot say, I have 24 years. No, you cannot say this. We cannot use to talk about age. No. On ne peut pas utiliser le verbe avoir pour parler question de l'âge en anglais. Non. Je vous rappelle qu'il y a une toute petite différence entre les langues germaniques et celles romanes. Parce qu'au niveau, avec la langue germanique, on ne peut pas utiliser, par exemple, le verbe avoir pour donner son âge. Yes, in Spanish, we can. Oui, on peut en espagnol, on peut en français, mais en anglais et en allemand, oh non, on ne doit pas se permettre d'utiliser le verbe avoir pour donner son âge. For example, how old is Mackison? If I say, how old is Mackison? How old is Mackison? How old is Mackison? Mackison is 25. Mackison is 28, you know. Yeah. Now, let's use to be to talk about profession. On utilise également le verbe être pour parler de profession, ce qu'on fait dans la vie. Oui, ce qu'on fait dans la vie, comme moi je suis enseignant. Je ne peux pas dire I have a teacher. Far away from there. Loin de là, on ne peut pas dire ça. Donc, tout ce qu'on peut dire c'est I am a teacher. Mason is a TOEFL professor. We do not say TOEFL professor. No. TOEFL professor. Junior is a Spanish teacher. Mackison is a Creole teacher. That does not mean he doesn't speak other languages, okay? Now, let's go to location. We also use to be to talk about location. Location, location, une place dans laquelle on s'est trouvé, par exemple. Where are you? I am in class. Where is Tom? Tom is in the yard. Tom is in the garden. Now, où est Tom? Tom est sur le cours, dans le cours. Where is Junior? Junior is in the class teaching. Where is Rems? Rems is... To put them into the class of today, so there is an expression that we use with the verb to be. We say, as it is here, we say to be or not to be. To be or not to be. What is to be or not to be? This is when they tell you exactly what to do. You have no other choice but this one. In French, we say être ou ne pas être. We say to be or not to be, être ou ne pas être. C'est apprendre ou à laisser. Vous n'avez qu'à faire ça. Vous n'avez qu'à décider de le prendre ou de le laisser. Mes chers amis, je pense avoir été clair, je pense avoir été compris en fait parce que c'est un cours basique, c'est une classe basique et je pense avoir été compris. Vous n'avez qu'à faire ça pour nous. Subscribe so as you can have notifications of the new videos. Give them like the videos. Don't forget to share with other friends and also leave a comment. Yes, leave a comment. It was Teacher Rems with you in To Be. Hope to see you next time. Until next time, take care. Bye-bye.